Bonjour les amis Lions, ravi de vous retrouver pour la première quinzaine du mois de mars. Dans la barre d'informations, je vous mettrai la générale qui est déjà en ligne. N'hésitez pas à l'écouter ou réécouter pour voir si la guidance suit le même chemin ou s'il y a des informations en plus. Je vous demande de faire preuve de discernement. La générale ne parle pas tout le monde, elle n'est pas pour tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et merci pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut ainsi que les interactions. Alors on va voir déjà la tendance avec les énergies pour vous pour cette première quinzaine. Suivre le courant et la lutte. Il y a des amis lions qui font fatigue à se laisser aller. Il y a des amis lions qui combattent chaque jour. C'est une lutte quotidienne. On n'arrive pas à se laisser aller, on n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à se laisser porter. Donc vous devez travailler sur vous, mes chers amis, c'est très important. Si vous voulez arrêter de vous battre, si vous voulez arrêter de lutter, il est temps que vous lâchez prise, que vous débranchez et il est temps que vous vous laissez porter. Ne me dites pas qu'il n'y a rien de bon dans votre vie, parce que ça serait très égoïste le penser. La plus grande des richesses que vous avez chaque jour, en vous levant, c'est déjà d'être en vie. Maintenant, peu importe ce que vous vivez, mais vous êtes en vie. Et regardez ce que vous possédez. Vous dites, j'ai rien? Bah si, vous avez la voix pour parler, vous avez l'audition pour écouter, vous avez la parole pour parler, vous avez les jambes pour marcher, vous avez un toit qui vous protège de la pluie et du vent, vous arrivez à manger à votre faim chaque jour, vous avez des personnes qui vous aiment, vous avez tout simplement des animaux de compagnie, vous avez des vêtements pour vous habiller, vous avez des souvenirs. Alors attention mes chers amis, vous avez beaucoup de choses sur lesquelles probablement vous n'y portez pas attention parce que c'est dû à qui? Et ça c'est faux. Parce que dans la vie, rien n'est acquis, mais vous devez être reconnaissant de ce que vous avez. Vous avez peut-être des problèmes, vous avez peut-être tout simplement aussi des problèmes familiaux, sentimentaux, professionnels, matériels, financiers. Mais regardez les petites choses que vous avez, que d'autres n'ont pas. Donc apprenez à vous laisser aller, apprenez à lâcher sous qu'est-ce qui doit s'en aller, apprenez à lâcher sous tout qu'est-ce qui vous retient. Il est temps que vous vous laissez porter, mes chers amis, et que vous débranchez, que vous lâchez prise. Si vous voulez arrêter de souffrir et si vous voulez arrêter de lutter. On va commencer pour voir tout de suite les relations générales. Pour cette première quinzaine, nous avons la mort. Vous jonglez énormément, mes chers amis, d'accord? Je pense que dans les relations, vous jonglez, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a toujours un pour et il y a toujours un contre. Un jour ça va et un jour ça va pas. Il y a des choix qu'il faut faire, mais vous n'arrivez pas à les faire. Un jour, je suis sûre de qu'est-ce que je vais décider. Le lendemain, je doute. Donc, ouais. Mes chers amis, clairement, avec la carte de la mort, vous adapterez si c'est sentimental, si c'est professionnel, si c'est familial. Il faut arrêter de jongler. Il faut prendre des décisions et s'y tenir. Vous devez accepter que les choses, les gens changent. Vous devez accepter que tout prend fin. Vous devez accepter que parfois, les changements sont nécessaires, sont même inévitables. Vous devez accepter, mes chers amis, qu'il y a une transformation et du renouveau dans votre vie. Le changement est vraiment primordial ici. Si vous voulez renaître, si vous voulez vous libérer aussi de certaines addictions et dépendances affectives, il est temps que vous laissez partir certaines personnes qui ne sont plus dans votre quotidien. Il est temps d'arrêter de s'accrocher à un espoir. L'espoir, vous pouvez le garder, mais vous devez vivre entre-temps. J'ai ici des amis lions qui ne lâchent pas. Un jour, ils se disent, oui, c'est bon, je vais avancer, je vais m'entourer de nouvelles personnes, je vais chercher une nouvelle amour, je vais laisser tomber, je vais penser qu'à moi. Et puis le lendemain, on repleure sous ces personnes qui ne font plus partie de sa vie, sous cette personne qui vous a quitté, sous cette personne qui s'en est allée, sous cette personne qui vous a fait du mal. Mes chers amis, il y a besoin de trouver un équilibre, d'accord? Il n'y a rien qui est fait pour durer, il y a des changements qui sont inévitables. Parfois, quand ce n'est pas vous qui opérez le changement, c'est la vie qui le fait pour vous. Parce que parfois, l'être humain fait des choix qui sont très erronés et que font bien plus
souffrir de quand c'est un choix que c'est l'univers qui vous met devant. Parfois, il y a des choses qui ne parviennent pas et des décisions qui sont prises à notre place pour notre bien-être. Mais en tant qu'humain, on ne le reconnaît pas. Là, on vous dit que vous êtes sur une fin de cycle, donc commencez le nouvel cycle, mes chers amis, en arrêtant de vous battre et de jongler, de vous laisser porter et de créer de nouveaux liens. Il y a des relations qui sont finies, d'accord? Donc, on vous dit d'avancer et de ne pas stagner en étant dans l'attente. Dans la vie active, professionnelle, matérielle, financier, vous avez un 2 de bâton et vous avez un 6 de bâton. Mes chers amis, si rien ne va dans votre vie pro, matérielle, financier, hein, si vous gardez la confiance, si vous arrêtez aussi de remuer le négatif, hein, vous arriverez à bouger, à faire changer les choses positivement dans votre vie. Un nouveau travail, des affaires qui se débloquent, des situations qui s'améliorent. Vous avez besoin tout simplement, mes chers amis, de planifier, de prendre des décisions et de vous y tenir, de collaborer peut-être avec d'autres personnes, donc demander le soutien dont vous avez besoin. Vous avez besoin aussi d'anticiper qu'est-ce qui pourrait arriver pour ne pas être déçu, hein, et d'avoir tout de suite, comment dire, une roue de secours, d'accord? Ce qui veut dire que sur le plan professionnel, par exemple, si vous avez postulé, n'attendez pas que cette personne vous réponde. Faites plusieurs postulations. Comme ça, si celle-là elle est négative, bah, vous avez d'autres coups sous la main. Vous attendrez les autres réponses, voyez. Il y a besoin d'élargir votre champ des visions, mes chers amis. Hein, vous êtes dans cette lutte quotidienne parce que vous ne savez pas vous décider. Vous restez concentré sur un seul objectif à la fois, et ce qui fait qu'en fait, qu'après la réponse vous parvient, vous êtes déçu. Alors, dans la vie, il faut tout faire étape par étape. Mais si on parle d'un travail, mes chers amis, vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire une demande pour intégrer une usine, par exemple, hein, si ces personnes décident de vous répondre dans 2 mois, donc vous attendez 2 mois que vous avez la réponse négative pour après refaire encore une autre démarche. La démarche, vous pouvez la faire et vous devez en faire plusieurs. Après, par contre, étape par étape, vous prenez en compte les problèmes que vous avez pour les résoudre. C'est la résolution qu'il faut faire étape par étape. Mais dans les démarches, il faut aller taper à toutes les portes le plus rapidement possible, hein, et à plusieurs portes, pour trouver celle-là qui vous ouvre. Je pense qu'il y a des millions qui stagnent parce que ne savent pas se décider. Ou alors, un jour c'est oui et le lendemain c'est non. Ce qui veut dire, mes chers amis, que vous ne vous laissez pas porter. Mais au contraire, vous résistez au changement, vous résistez tout simplement à vous laisser porter là où vous devriez être. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, mes chers amis. Hein. Quand rien ne va, c'est qu'effectivement vous avez fait des mauvais choix et que vous continuez à les faire. Ça serait qu'une pensée qu'elle est mauvaise. On est en train de vous dire stop, lâche prise, laisse-toi guider, laisse-toi porter. Alors il est temps, mes chers amis, que vous vous fassiez confiance si vous voulez que ça bouge dans votre vie active. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Le cavalier de coupe et la tour. Eh ben voilà. Si vous voulez que ça bouge dans votre vie, si vous voulez que d'autres personnes y rentrent, si vous voulez un nouveau travail, si vous voulez réaliser un projet qui vous tient à cœur, si vous voulez en tout cas rencontrer le nouvel amour, je sais pas, si vous voulez que ça bouge dans votre vie, si vous voulez avoir aussi des personnes qui vibrent sous votre énergie, qui sont sincères avec vous, qui vous redonnent l'amour que vous donnez, il est temps, mes chers amis, de détruire toutes vos convictions, toutes vos croyances limitantes, tout sur lequel vous vous accrochez. Stop. D'accord? Vous savez que la tour, on peut la subir comme provoquer. Pour moi, ici, vous devez la subir. Parce que si vous ne le faites pas, eh ben, je pense que le destin va s'amêler et ça fera beaucoup plus mal parce que vous allez vous poser encore plus de questions et vous allez encore dire pourquoi je subis tout ça. Vous subissez tout ça parce qu'il est temps que vous repartez à zéro, que vous lâchez qu'est-ce qui doit s'en aller et que vous reconstruisez sous votre vie avec des choses meilleures, plus solides, sincères. Il est temps que vous vous reconstruisez. La tour, qu'est-ce qu'il vous dit? Parle de destruction, de provoquer le chaos, c'est une grosse crise, c'est un changement, c'est une renaissance. Je pense qu'il est temps que vous décidez de restructurer toute votre vie, de mettre à terre tout ce qui ne va plus, tout ce qui vous fasse souffrir, pour pouvoir accueillir un changement et surtout que ce changement puisse être vraiment positif pour vous. Là, vous luttez chaque jour. Il y a beaucoup d'indécisions, il y a beaucoup de prises de tête que ce sont les vôtres. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Le conseil vous dit que si vous voulez avancer dans la vie ou si pour votre amour propre,
Il est temps de tout raser à terre. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Hein? De le balayer, de faire un gros nettoyage et de reconstruire des relations, des situations plus fortes, plus sincères. Il y a besoin, mes chers amis, maintenant de se laisser porter. D'accord? Vous êtes en train de vous battre contre quelque chose, contre quelqu'un, hein, en vous faisant du mal. Vous nagez à contre-courant, vous allez finir pour vous noyer. Donc, il est temps de détruire ces mauvaises habitudes, de laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Le message pour vous. Dès que vous entrez dans un groupe, vous rejoignez son agrégeur. En y adhérant, vous acceptez de recevoir une énergie qui peut être bonne, mais aussi mauvaise. Surveillez à qui et à quoi vous vous associez afin de garder vos énergies les plus positives possibles. Alors, voyez, entourez-vous de bonnes personnes. Restez pas souvent passé. Vous alimentez les énergies négatives. Il y a besoin d'un grand changement et d'un grand nettoyage, mes chers amis Lions, si vous voulez accueillir dans votre vie des choses nouvelles, que ce soit des relations, que ce soit un travail, que ce soit des situations et surtout un état d'âme. Il est temps maintenant de tout nettoyer, ok? Ça dépendra que de vous. Le miracle existe, mais il va falloir le demander, il va falloir l'y croire et il va falloir aussi s'y investir. Parce que le miracle ne va pas tomber du ciel comme ça. Il faut que vous donniez quelque chose en échange. Si la foi elle est fausse, un jour j'y crois et un jour j'y crois pas, bah n'attendez-vous pas de miracle. Il faut que ce soit sans faille votre foi. Puis bon, deuxièmement, si vous voulez attendre un miracle dans votre vie, il faut savoir exactement qu'est-ce que vous voulez. Mais il faut aussi faire en sorte que vous y contribuez. Or, si vous chialez toute la journée, si vous pleurez toute la journée, si vous remuez toute la journée, vous croyez que Dieu va faire le miracle juste pour vos beaux yeux? Non. Dieu ne vous lâche pas. Mais il va falloir que vous mettiez aussi du vôtre. On commence à sécher ses larmes, on commence à vivre, on commence à nettoyer et à libérer tout ce qui se va d'en aller, tout en priant et en avoir une confiance imbranlable. Hein, et là, vous verrez que le miracle se produit. Ne vous attendez pas à un miracle sans effort de votre part. Ça ne vous parviendra pas. Il va falloir que vous aussi vous y contribuez. Et pour votre bien, il faut que vous choisissiez les bonnes choses. Pleurer sous son sort ne vous avance pas. Voilà mes chers amis, c'est un peu dur, mais sachez que vous êtes maître de votre vie. Le destin est entre vos mains. Donc si vous voulez être heureux, heureuse, il est temps de changer deux, trois petites choses dans votre vie, n'est-ce pas? En commençant par vos croyances limitantes et en commençant aussi pour arrêter d'être dans l'attente, de stagner et de lutter contre des choses que vous désirez qui ne vous parviennent pas. Si elles ne vous parviennent pas, c'est qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. À très bientôt.